Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux accidents de vélo que j'ai eus récemment. Malheureusement, les deux se sont produits alors que j'empruntais le vélo de ma mère. Allez, voici le premier. Je roulais tranquillement et à un moment, on a dû descendre une colline. J'allais plutôt vite et honnêtement, j'avais un peu la trouille. J'ai jamais été très doué à vélo. Je voyais en bas de la colline un énorme poteau et j'arrêtais pas de me dire te prends pas le poteau, te prends pas le poteau. Puis, au moment le plus critique, mes muscles se sont tendus. Le vélo a quitté le trottoir et je me suis ramassé le poteau. Ça a heurté le levier de vitesse, ça l'a cassé et j'ai dû le dire à ma mère. Elle était contrariée parce qu'elle l'utilise tous les jours pour faire de l'exercice. Et là, elle ne pouvait même plus changer de vitesse. Mon père a réussi à remplacer le levier de vitesse pour que ma mère puisse refaire du vélo. Pas longtemps après, j'ai réutilisé ce vélo. On rentrait d'un restaurant et on roulait sur un chemin tout droit, complètement rectiligne. Vous vous dites sûrement que sur un chemin tout droit, rien de mal peut arriver, c'est faux. J'ai vu ces deux petits poteaux sur le côté du trottoir et je me suis dit je ferais mieux de les éviter. Tout à coup, j'ai remarqué que j'étais vraiment au bord du trottoir. Ça m'a trop stressé et je pouvais pas tourner le guidon parce que si je le faisais, il déraperait et je tomberais. En voyant les poteaux s'approcher, je me disais ok, ça commence vraiment à être inquiétant là. Il faut absolument que j'évite ces poteaux. Le vélo a glissé du trottoir et faisait des bonds dans la boue. Je me dirigeais tout droit vers les poteaux. D'accord, il faut à tout prix que je tourne le vélo. Mais j'étais presque tétanisé parce que je me disais, si je tourne trop vite, je vais me prendre une pierre et je vais tomber. Vous connaissez ce moment où le temps ralentit et vous savez qu'il va se passer un truc horrible et il n'y a absolument rien du tout que vous puissiez faire. Oui, c'est ce que je vis là. Mon pneu avant est passé entre les deux poteaux et l'un d'eux a percuté le vilebrequin où se trouvent les engrenages. Ils étaient complètement tordus et cassés. Il était inutilisable. J'ai dû appeler ma mère pour lui dire que j'avais encore cassé son vélo. Tu le fais exprès? Je me souviens avoir pensé que j'avais l'impression d'avoir été poussé du trottoir par une force magique. Extrêmement agacé que j'ai cassé le vélo une deuxième fois, mon père a dit qu'il avait entendu parler de ce problème. Il a fait des recherches, ça s'appelle la fixation sur cible. La fixation sur cible est un phénomène d'attention observé chez les humains, où un individu devient tellement concentré sur un objet observé, une cible ou un danger, qu'il augmente involontairement son risque de collision avec cet objet. Alors, oui, quand je regardais ce fameux poteau en me disant j'ai pas envie de me le prendre, ou encore quand je répétais dans ma tête je dois vraiment l'éviter, ça a poussé mon subconscient à se dire Hey, il fait une fixette sur ce poteau. À mon avis, on devrait foncer droit dedans. Juste une intuition, mais je vais quand même le faire. ah, pourquoi cerveau, pourquoi? Alors faites attention à vous. Et s'il y a quelque chose que vous devez éviter, le fixez pas trop longtemps, sinon vous risquez de foncer droit dedans. Merci beaucoup d'avoir regardé, et on se revoit très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Pendant que je créais cette vidéo, mes parents m'ont offert mon propre vélo, donc je ne risque plus de casser celui des autres. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que James de Odd Ones Out s'est abonné à ma chaîne, et ça m'a donné un gros coup de pouce. Je suis hyper content de lire tous vos super commentaires. Merci à vous tous, et merci à James. Je suis vraiment heureux de voir que cette chaîne commence à ressembler à quelque chose. Allez, à la prochaine les amis. Fin de la vidéo.